Nous allons aujourd'hui étudier une situation qui permet d'introduire l'écriture fractionnaire et la notion de fraction. Chaque groupe a une bande de longueurs différentes ou de même longueur et il va falloir dire quel est le groupe d'élèves, qui peut être un binôme, qui peut être un groupe de 4, quel est le groupe qui a la bande la plus longue. Je vais utiliser une unité qui sera la même pour tous les groupes. Je vais prendre la bande L et positionner l'unité, une unité, 2 unités, 3 unités. Je vais marquer, ici c'est donc le point 0, ici j'aurai 1, ici j'aurai 2, ici j'aurai 3. Je peux dire que la bande L ici est plus grande que 2 unités, mais plus petite que 3 unités. Je vais essayer de couper ou de plier l'unité. Je vais commencer par plier l'unité en 2. Une unité pliée en 2. Parti. Je regarde. Ah ben non. Cela ne suffira pas. En 2, cela ne me tombe pas sur la longueur de la bande. Je vais tout de suite choisir de la plier en 4. Pour la plier en 4, je la plie d'abord en 2, puis encore une fois en 2. Et là, effectivement, je vais marquer mes plis. Effectivement, je tombe sur un nombre entier de parties. Et je vais prendre effectivement les ciseaux. Je vais essayer de couper ou de plier l'unité. Je vais commencer par plier l'unité en 2. Une unité pliée en 2. Parti. Je regarde. Ah ben non. Cela ne suffira pas. En 2, cela ne me tombe pas sur la longueur de la bande. Je pourrais la plier en 3. Et je vais tout de suite choisir de la plier en 4. Pour la plier en 4, je la plie d'abord en 2, puis encore une fois en 2. Et là, effectivement, je vais marquer mes plis. Effectivement, je tombe sur un nombre entier de parties. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai coupé. Et je vais prendre effectivement les ciseaux pour couper mon unité en 4 parties. J'ai coupé mon unité en 4 parties. Je vais dessiner les ciseaux qui me montrent que j'ai coupé en 4 parties et je prends effectivement 1, 2, 3 parties.
Donc j'ai coupé mon unité en 4 et j'aurai pris 3 de ces parties. Nous introduisons l'écriture fractionnaire. J'ai coupé l'unité en 4 et j'ai pris 3 parties. Voilà 3 quarts. Chaque partie s'appelle un quart. Couper l'unité en 4 parties, ça c'est une partie. J'ai coupé l'unité en 4 parties et ça c'est une partie. J'ai coupé l'unité en 4 parties et ceci est une partie. J'ai donc, si je regarde bien, ma longueur L, c'est 2 unités plus, donc j'ai coupé l'unité en 4 et j'ai pris 3 de ces parties. C'est 2 plus 3 quarts. À la place de ces unités, si je les coupe en 4, en fait, cela me fait 4 quarts plus 4 quarts. Si je remplace chaque unité par 4 quarts, je peux également dire que L égale 4 quarts plus 4 quarts, ça fera 8 quarts, plus 3 quarts, ce qui me fera 11 quarts. Voilà 2 manières d'exprimer L. L, c'est 2 unités plus 3 quarts. L, c'est également 4 quarts plus 4 quarts plus 3 quarts, 11 quarts. Que faudra-t-il retenir? Il faut que je prenne des ciseaux. Si je coupe l'unité en 4 parties et que je prends 3 de ces parties, cela me fera 1 quart plus 1 quart plus 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. En bas, j'ai coupé l'unité en 4 parties égales et en haut, c'est le nombre de parties que je prends. J'ai coupé l'unité en 4 et j'ai pris 3 de ces parties. Cela s'écrira donc mathématiquement. J'ai coupé l'unité en 4 et j'ai pris 3 de ces parties.